Le dossier, c'est maintenant, tout de suite, jingle. On est parti pour le dossier de la semaine qui est consacré aux animés de l'hiver 2022. Tout ce qu'il ne faut pas louper cette saison. On a fait une petite sélection pour vous, tout simplement une petite sélection qui va bien. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses entre Wakanim, ADN, parfois les deux maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'animés qui sont en commun, ADN également. Wakanim et Crunchyroll, j'ai dit ADN je crois. Bref, tout est en commun maintenant, tout appartient à tout le monde, on ne sait plus trop. Mais, il y a des petites pépites à se mettre sous la dent. Et on va vous faire gagner un code Crunchyroll pour 3 mois, incessamment sous peu. Donc restez connectés. On commence tout de suite, je propose avec Akebi-chan no Sailor Kun, qui sort du coup sur Crunchyroll et Wakanim, peut-être les deux, je crois. Alors, t'as regardé l'épisode 1, toi, je crois? Non, j'avais pas vu l'épisode 1, mais j'ai vu pas mal. Enfin, en tout cas, déjà, j'avais vu le trailer et j'ai vu les retours des gens. Enfin, vu la prod du truc, c'est un délire parce que c'est Cloverworks qui s'en charge de cet animé. Et c'est d'une qualité, c'est impressionnant. Tant dans les mouvements des personnages, dans leur acting, que l'effort mis pour chaque petit geste du quotidien. Ok. Moi j'ai pas encore vu l'épisode 1, mais ensuite du coup l'histoire de Akebi Komichi qui a réussi l'examen d'entrée de l'école privée Robai et peut enfin porter la marinière dont elle a toujours rêvé. Seulement, vu qu'elle n'a jamais parlé à une fille de son âge, elle craint de ne pas pouvoir se fondre dans la masse. Ça, c'est vraiment le synopsis basique, hein. On va suivre justement cette jeune fille dans sa vie à l'école, donc c'est plutôt pas mal. Demon Slayer, la saison 2, qui est en cours actuellement. Alors, je pense que certains ont déjà entendu parler du dernier épisode, qui est sorti aujourd'hui même, à 17h, sur la plateforme. Du coup, Demon Slayer, bon, on a enfin commencé l'arc du quartier des plaisirs, du quartier rouge, qui est déjà bien entamé, hein. Ça fait déjà 5-6 épisodes, je pense, qu'on est dessus. On a fait le début que certains, j'ai vu, ont trouvé, et je peux totalement comprendre, trouver un peu lent, trouver un peu, comment dire, pas débile, j'ai pas d'autres termes, mais oui, comme certains ont dit, avec les costumes qui paraissent un peu ridicules, etc., mais qui passent pourtant avec les héros qui se travestissent littéralement pour s'infiltrer. Mais apparemment, l'épisode de ce soir, c'est parti là. Enfin, c'était déjà parti depuis 1 ou 2 semaines, vraiment. Dans ce qu'on attendait, le combat, les gros sabres. Ouais, c'est ça. Bah là, en fait, c'est la première partie du combat avant que X personnage arrive, parce que c'est vraiment un combat qui grimpe en fait à chaque fois, et les personnages sont vraiment. Pour avoir lu le manga, je sais qu'à la fin ils étaient vraiment à bout, genre. Pas de spoil du manga évidemment. Mais on spoil pas, mais je sais que. C'est un combat où vraiment vous allez sentir Tanjiro que c'est pas facile. C'est pas facile, c'était pas gratuit d'avance. T'as pas donné d'avance. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, l'épisode d'aujourd'hui, j'en ai entendu beaucoup de bien. On l'a pas encore vu, on le regardera après l'émission, je vous avoue, hein, on ira le regarder. Mais Demon Slayer, vous pourrez évidemment retrouver la saison sur Crunchyroll et Wakanim, les deux, je crois. Aussi. Yes, exact. On va enchaîner avec Love of Kill, peut-être le shoujo de cette saison. On va suivre du coup 2 assassins qui s'affrontent. La tranquille chasseuse de primes qui s'appelle Château et le mystérieux et puissant Ryang A. Tous deux deviennent ennemis après ce combat, un combat qui va avoir lieu au début de l'anime, je suppose. Du moins, ils auraient dû devenir ennemis, mais pour une raison étrange, Ryang A s'attache à Château et commence à la suivre partout. Petit à petit, Château coopère avec Ryang A, qui l'entraîne dans la lutte contre les organisations qui le traquent, une bataille également liée à son passé. Et franchement, alors je sais pas si le synopsis vous hype ou quoi, mais j'en ai entendu beaucoup de bien du manga. Du coup, l'anime qui arrive, alors je sais pas si l'épisode 1 est déjà sorti, je crois pas, mais ça a l'air d'être un bon petit performance sympa. Ça m'avait intrigué il y a quelques mois quand j'avais vu le trailer. On en avait parlé vite fait en stream et pour un TM show quand la news elle était sortie. Donc je suis curieux de voir le premier épisode et voir un peu ce que ça va donner. Donc il est clairement sur ma liste.
Il est dans ma liste aussi, franchement. À chaque fois que je vois la meuf du bas, je suis en mode c'est Saber. Non, mais J'ai l'impression que c'est un animé Fate en fait, ça fait trop bizarre avec l'aspect global de l'affiche. C'est ça, quelqu'un d'autre dans le chat aussi qui l'a dit, Beyondor, c'est Saber avec un flingue. Voilà. Donc Love of Kill, moi franchement, ça va être une petite pioche sympa, on va essayer. Si c'est bien, on continuera, donc c'est plutôt cool. En parlant de choses qui sont bien, et où je doute justement que ça va être bien, c'est Orient. Malheureusement, le manga de l'autrice de Maggie que j'aime beaucoup. C'est le seul visuel qui est bien. Voilà, c'est le seul. Le seul. On va suivre du coup l'histoire de nos deux protagonistes que vous voyez actuellement à l'écran, qui veulent devenir des bushi, c'est-à-dire des sortes de chevaliers samouraïs qui vont tuer des monstres méchants, voilà. Bon, le synopsis c'est très, très basique au début, en tout cas. Mais l'animé, le manga est très très beau. C'est les dessins, enfin, moi j'aime beaucoup le dessin d'Otaka. Exactement, d'Otaka. Les Canadiens d'Otaka aussi, qui est très très fort, je trouve. L'animé, pour un premier épisode, c'est pas catastrophique. On a vu l'opening déjà, c'était Oui. pas bon signe de base. Enfin, il y avait beaucoup de plans qui étaient. Quand t'as beaucoup de plans moches dans un opening où t'es censé donner la max, ce n'est que dans l'animé, ça va être compliqué. Et il est vrai que dans l'épisode 1, il y a beaucoup de plans fixes, c'est pas très très beau. Voilà, faut dire la vérité, c'est pas très très beau, c'est pas encore catastrophique, mais c'est que le premier épisode en même temps, donc Et en général, Je le sens pas, c'est hein. les premiers épisodes où qu'on met la max, évidemment. enfin, on met déjà un bon coup. Ou au moins le premier. Le premier, Au moins le généralement, premier, en Et si le général. premier là, il est déjà moyen, Mm. franchement, je vous avoue que moi, je le sens pas du tout. Mais j'espère me tromper, encore une fois, faites-moi mentir, s'il vous plaît, hein, je ne demande que ça. Parce que le manga mérite un bon animé. Ah bah le manga, on Mais- l'avait nommé l'année dernière, je crois. Ouais. Il avait gagné un prix au Team Manga Award. Je sais pas s'il avait gagné, mais il était nominé, en tout cas, c'est sûr, dans les mangas d'action, Je peut-être. crois même qu'il avait gagné. Pour Mais, justement la beauté de ses dessins, de souvenirs. Ah, je pense pas que c'est lui. C'est peut-être pas lui. Mais il méritait, en tout cas. Ça méritait d'être dedans. Donc, Orient, c'est sur Crunchyroll également. Donc, vous pouvez aller checker tout ça. Comment parler des animés de saison sans parler de Sama Ranking? Encore une fois, encore lui, on peut pas le louper. Je sais que vous voulez qu'on en parle. Je sais que vous l'aimez et on l'aime aussi. Évidemment, l'opening 2 qui nous a tarté quand même ça. Des fois, j'y pense, mais avec le sourire aux lèvres, il est incroyable cet opening. C'est irréel et c'est illégal de faire un opening aussi bon en fait. Franchement, je me rappelle des premiers trailers et visuels qu'on a vus à l'époque, donc avant même que l'anime sorte et tout. Est-ce que à un moment j'aurais cru que Osama Ranking ça pouvait être aussi épique que dans l'opening 2 justement, un point où c'est vraiment épique as fuck mais de malade, tu vois. Et pourtant, ça l'est dans l'anime également, parce qu'on entame du coup la deuxième partie de l'anime, il y a eu une semaine de pause. Ils nous ont laissé une semaine de pause pour nous reposer de tout ce qui s'est passé, pour nous remettre une tare derrière. Je sais que vous êtes nombreux. Est-ce qu'il y a des fans de Bougie dans le chat? Manifestez-vous. Dorian, tu n'as pas encore regardé, il faut que tu le regardes. J'allais commencer ce week-end, j'ai pas eu le time. Mais ouais, faut que je commence. C'est devenu vraiment un animé mainstream. Je m'attendais pas. Trop bien. Un animé mainstream sur Twitter et tout. Je trouve ça vraiment cool, mais toujours du travail de Wit, ça fait toujours ultra plaisir. Surtout de voir des œuvres comme ça qui ont vraiment, qui sont vraiment à part, j'ai envie de dire. C'est clair que ça sort du lot. Le manga, j'ai hâte de lire le manga en fait maintenant. Même je connais bien l'animé, qu'on est dedans. T'as vu un peu à quoi ressemble le manga ou... Oui, mais en vrai, faut savoir que à la base, c'est un manga qui n'était pas édité, il a fait sur internet quoi. C'était un web manga, tu vois, entre guillemets. Ouais. Un peu comme One, tu vois. Ouais. Et après, il a été édité, tu vois. Bah, Au bout de justement, 12 tomes, j'ai l'impression que du coup, ils ont repris la même formule, vu que du coup, avec les designs et Non, mais le en style vrai, du manga. je pense que ce genre de manga, tu vois, rien qu'au niveau à quel point c'est minimaliste, ça laisse tellement d'opportunités et de possibilités à l'animation en fait pour élever le matériel de base. Ça ne peut que sublimer en fait. Regardez Mob. Ouais, Mob Psycho et Osama Ranking, en vrai, c'est ça. il y a un lien pour moi qui est très fort entre les deux, tu vois. Parce que Morale de l'histoire, faites juste des croquis, les gars. Faites juste des mangas croquis. Ouais. Parce que Mob, ça reste toujours le meilleur exemple d'un manga qui est pas incroyable au niveau des dessins, mais pourtant qui a été sublimé à un niveau ouf. Et je vois dans le chat, tout le monde est en mode banger, fou, c'est un truc de fou. N'oubliez pas, Mob Psycho saison 3 cette année. Il me l'a rappelé. J'avais presque oublié. Oh mon dieu. Fallait pas me le dire. On va tellement bien manger. Mais oui. En fait, le pire, c'est qu'on va avoir... En fait, à chaque année, on dit, on a une saison de baiser en printemps ou en été. Il y a forcément... chaque année, il y a une saison. Il y a une saison particulière où on dit, ah, c'est une super bonne saison.
Là, cette année, ça va être avril. Avril, ça. Même printemps, parce qu'il y a beaucoup de films Ouais, mais qui justement, sont sortis c'est printemps, c'est la Ouais. saison de. On en reparlera un peu. Ça va être une folie pure. Et en fait, là, toute l'année, en fait, tout est. Là, on va avoir printemps et automne avec Bleach, le retour de Bleach. Summer Ranking, évidemment, là, qui a fait que monter en puissance tout au long de la première partie. La deuxième partie, on commence à entamer un gros arc. On sent que ça va bien balancer de la bagarre. Et on a, évidemment, très très hâte de le découvrir avec vous, évidemment. Rieman's Club. Rieman's Club, qui c'est un animé de sport, finalement. Voilà, c'est de badminton, exactement. Donc on va suivre Le haïku du badminton. le IQ du badminton, peut-être. Cet animé se centre du coup sur les joueurs de badminton d'une entreprise, Rieman's Club, Riemann Salaryman, Ouais. on voit le délire, où les employés travaillent de la journée et font aussi du badminton. Et l'histoire se focalise plus précisément sur Mikoto Shiratori, un enfant prodige du badminton qui ne s'est jamais remis d'une importante défaite lors d'une compétition au lycée. Aujourd'hui, il travaille dans le département des ventes de la société Sunlight Beverage et joue au badminton en parallèle. Donc je pense qu'il va peut-être monter son petit club au travail. Est-ce qu'il y aura du coup un délire de tournoi ou quoi? Je sais pas. Je sais pas trop encore ce que ça va donner. C'est assez joli de ce qu'on a vu pour l'instant. Ouais. Ça donne envie. Donc je l'ai mis dans la liste. On va dans l'essayer, on va le On tenter. va essayer le premier épisode pour voir. C'est ça, exactement. En parlant d'essayer le premier épisode, ça aussi c'est un truc que j'avais pas vu. Moi en tout cas je l'ai découvert un petit peu le stream qu'on avait fait ensemble l'autre jour. C'est Sabikui Bisco. Ça, je l'avais vu un petit moment. Gros shonen bagarre, comme on aime. Ou Galaxy. Ouais. Quoi Pardon. J'ai vu un nombre d'affiches, bref. Du coup, l'histoire prend place dans un Japon alternatif ravagé par une sorte de peste qui s'appelle le Covid-19, faisant rouiller le corps humain. Afin de sauver son grand-père mourant, Bisco décide de partir à la recherche du champignon médicinal légendaire nommé Sabikui, qui serait un remède contre la rouille. Et du coup, il va rencontrer d'autres personnages qui vont faire que il va avoir une belle histoire qui va sûrement se tisser au fil de. C'est Chopper l'animé, voilà. Franchement, les visuels sont incroyables. Le trailer était incroyable. Le chara-design est incroyable. Tout est incroyable. Donc dans le trailer en tout cas, Et il y a un super bon cast au niveau des seiyuu, donc c'est ça. T'as le seiyuu de Tanjiro, t'as je crois même la seiyuu de Kaguya. Bon. Yes, ça s'appelle du coup Sabikui Bisco. Voilà. Donc vous le saurez, c'est cette saison que ça sort, je crois aussi sur Wakanim et Crunchyroll, les deux. Il me semble. Donc n'hésitez pas à les checker. Peut-être mon préféré, mon petit chouchou de la saison. Je les ai pas tous vus encore. Je suis pas encore. Non, c'est peut-être pas celui-là. C'est celui-là, My Dress Up Darling. Ah, vas-y. Ou plus communément appelé chez nous Sexy Cosplay Doll chez les éditions Kana en manga. Là, c'est l'animé. Du coup, moi, j'ai pas lu le manga et j'aurais peut-être dû parce que là, je vois la dinguerie que c'est de l'épisode 1. On va suivre du coup ces deux personnages que vous voyez à l'écran. C'est Gojo Wakana, le garçon, qui est en fait un jeune homme en marge de la société. Il est au lycée, sauf que lui, sa passion, c'est une passion un peu spéciale, un peu bizarre, c'est de faire confectionner des poupées, des vêtements, plus précisément de poupées. De poupées traditionnelles japonaises. C'est je crois que c'est Hime-sama, un truc comme ça en japonais. Et du coup, en fait, il a pas trop de copains, parce que c'est pas trop un délire, le délire des gens dans sa classe. Mais un jour, il va rencontrer du coup Marine, qui va rentrer dans sa vie, qui a bousculé sa vie, qui a aussi bousculé la mienne. C'est même plus subtil dans le synopsis, c'est pas que c'est pas leur délire, c'est qu'il ose même pas en parler parce qu'il a peur de se faire rejeter à cause de ça. Ouais. C'est ça. Justement. Et en fait, du coup, cette fille-là, elle, c'est une fan de cosplay, sauf qu'elle est nulle pour coudre ses vêtements, etc. Et du coup, les deux vont un peu s'associer pour confectionner des cosplays, peut-être faire des choses derrière et tout. Donc, une sorte d'amitié romance, on sait pas encore trop. C'est que l'épisode 1 là, que je vous raconte. Donc, est-ce que ce serait une amitié, est-ce que ce serait une romance? On verra bien au fil du temps. Bon, vu le titre. Ouais, c'est vrai, on peut imaginer, mais. Ça me fait beaucoup penser à Shine, par exemple, Oui. qui est le même. Ah, je l'ai dit. Ah oui, merde. Mais ça me fait beaucoup penser à Shine. Ah oui, il a dit en chat. Le concept d'avoir deux personnages qui se compensent un peu. Et un masculin et un féminin. Et
Et du coup, on va voir un peu leur évolution dans les deux mondes. Donc, c'est dans les deux mondes dans lesquels ils font partie et ils vont évoluer. Alors, faut savoir que l'animé est magnifique. Vraiment, le staff dessus, il est dingue. La rédemption de Cloverworks, là, ouais. cette saison. Vraiment qui arrive. dingo. Et on est tous amoureux de Marine. Voilà. Oui. Voilà, c'est la vérité. On n'a rien pu faire. Mais, mais non, mais je veux dire, blague à part, j'ai kiffé vraiment la relation entre les deux personnages. En un épisode, déjà, je kiffe leur relation de ouf. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir dans la suite, parce que du coup je découvre, j'ai pas lu le manga, et j'aurais peut-être dû, parce que j'ai eu beaucoup de bons échos sur le manga en fait, depuis longtemps, et à chaque fois j'ai dormi dessus, je me suis dit bon vas-y, truc. C'est quand même un thème que je trouve assez intéressant et assez important dans une culture un peu manga animé, c'est le cosplay. Ouais. C'est un pan, d'ailleurs je pense un jour on ferait une émission spéciale cosplay pour en parler, parce que c'est intéressant. Mais là c'est un thème qu'on va pas tant que ça être abordé dans les mangas, là c'est le cas. Donc j'ai hâte de voir. Surtout que même dans l'esthétique globale, comment dire, quand il y avait par exemple des scènes de fond, par exemple avec la classe ou autre, sur plein de petits trucs comme ça, sur plein d'interactions sociales, j'ai l'impression que c'était quelque chose d'un peu plus réaliste qu'on pouvait retrouver en général, quelque chose d'un peu plus juste en fait, par rapport à justement une vraie ambiance d'école, etc. Sur plein de petits aspects très subtils, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment ultra intéressant. Et oui, en tout cas, je ne sais pas pour la suite, mais après le premier épisode, personne ne peut dire « Moi, Marine, je l'aime pas. » C'est impossible de pas l'aimer. Moi, je l'aime pas. Faut vraiment pas aimer la vie. Genre vraiment... Les amis, l'animé il fait trembler la terre entière. J'ai envie de dire aujourd'hui, hein, parce que c'est aujourd'hui que sort le... Dans quelques minutes d'ailleurs, hein, on va tranquillement terminer l'émission bientôt. Allez, on coupe. Non, il reste encore un peu de temps. Donc, Shingeki no Kyojin, la partie finale, la deuxième partie de la partie finale, qui arrive du coup évidemment. Que dire à part que ça va conclure, ou pas vraiment d'ailleurs, Ouais. le manga, peut-être le manga de la décennie, tu vois, l'animé de la décennie en tout cas. Clairement. Il y a plein de mystères toujours entre cette partie 2. Est-ce qu'ils vont changer la fin? Est-ce que ça va couvrir toute la fin du manga? Ça pourrait... j'ai hâte de voir les. On va découvrir ça petit à petit. Ça se trouve que ils vont changer des choses, ça va peut-être améliorer la fin, que certains ont trouvé peut-être pas ouf ou pas. Voilà, on sait pas. Mais en tout cas, les dimanches, c'est clair qu'entre Kimetsu et SNK, là, ça va se taper dessus. On est clairement pas mal tous les dimanches sur du coup Wakanim et Crunchyroll encore une fois. J'ai eu quelques retours, aucun spoil, évidemment, aucun spoil. Juste sur les retours des aspects globaux, déjà, apparemment, il y a moins de censure que sur la première partie. Ça me fait plaisir. Ça. Et en plus, à la télévision japonaise, donc apparemment, c'est les gens en mode, ils sont balancés, il y a pas trop de soucis. Toujours, évidemment, les titans en CGI, mais il y a un peu une fusion entre apparemment, j'ai pas vu, de la 2D et de la 3D au niveau des titans. Ils osent un peu plus des titans en 2D et apparemment, c'est un peu mieux foutu. Et même, j'ai eu de très 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 bons retours sur l'épisode 1. Et l'opening et l'ending... Bon, par contre, l'opening, si vous êtes anime only, faites attention. Faites attention. Est-ce que, moi, j'ai pas encore vu l'opening, je vais le découvrir tout à l'heure avec l'animé. Oui. Est-ce que c'est pas le genre plutôt d'opening qui te spoil quand tu connais le manga, mais quand tu le connais pas, il te spoil pas, tu vois? D'habitude, je pars sur ce point de vue, mais non, là, vraiment, ils ont fait de la totale inverse de manière. Ah ouais? Ah merde, ils sont pas doués, là. Ah non, mais là, je te jure, c'est violent. Là, tu peux pas dire, non, mais là, je crois que c'est... Genre, si t'es anime only, il y a pas trop de théories possibles sur certains trucs, en tout cas. Sur certains trucs, c'est très... Ok, bon, voilà. On verra bien, Ils sont lâchés. Par contre, l'ending, spoiler rien, et c'est vraiment... Visuellement, les deux sont des dingueries visuellement. Les amis, on arrive tranquillement sur la fin du dossier et après on fera un petit jeu SNK assez rapidement avant l'épisode, comme ça on sera bien chaud pour l'épisode. On va finir avec Takagi quand Takagi Metakin, ouais. Takagi-san saison 3, c'est ça, qui sort cette saison. Je te laisse parler du coup. Bon, j'ai découvert ça l'année dernière en 2021. Donc je commence, j'arrêtais pas de le En vrai là c'est super timing en fait. Je finis 2021, j'ai fini les 2 premières saisons et là j'enchaîne avec la saison 3 et je vais encore me poser chaque semaine devant un épisode très calme, très très tranquille, et les voir interagir. Petit animé très wholesome, j'ai entendu. Ouais, c'est adorable. C'est un sorte de... Enfin, pas du tout dans le même style évidemment, mais un sorte de mélange entre Nagatoro et Komi-san, j'ai entendu dire. Ouais. On peut dire, ouais. Pas du tout dans le même style évidemment, Nagatoro. C'est bon. Pas du tout. Par exemple, mais... C'est beaucoup plus... Mais voilà, c'est un peu un mélange de taquinerie. C'est top fois voilà. 150 000, tu vois. Ouais, voilà, c'est de la taquinerie, mais très 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 gentil, quoi. C'est ça. Okay. Dans le style mignon et feel good, World and Harem.
Si. Pervers du 77. Galaxy. Franchement, celui-là, je l'ai mis parce que je sais pas si je vais le regarder jusqu'à la fin ou quoi, mais pour le lore, pour l'histoire de Team Manga, tu vois, c'est un animé quand même, il y a une histoire derrière. Si vous avez suivi les différents events, où notamment on a parlé de World's End Harem où ça avait été annoncé, etc. à l'époque, il y a au moins déjà plus d'un an. Pour le lore, je me dis quand même, il faut au moins lui laisser une chance. En fait, je suis trop curieux de voir à quel point il y a une histoire, ou pas juste, s'il y a une histoire ou pas derrière. Alors l'histoire d'ailleurs, je vais la raconter très rapidement l'histoire. C'est l'histoire de Reito, un jeune garçon cryogénisé dans le but de guérir d'une maladie. Il se réveille dans un monde où 99,9% des hommes ont disparu. On lui apprend alors qu'il fait partie des derniers espoirs de l'humanité qui devront repeupler le peuple. Voilà. Le synopsis est validé ici, les amis. En gros, c'est le dernier homme sur Terre, voilà, et toutes les femmes veulent. Aucun de vous n'a lu le manga. Non. Moi, j'avais lu, je crois, les 3 premiers chapitres. J'avais lu les premiers chapitres aussi. C'est une dinguerie. Genre, limite, c'est vraiment, tu regardes 2e ou 3e page, t'as la première double page, tu vois ce dont je veux parler. Dans les premières secondes de l'animé, c'est aussi ça, j'étais en mode. Ah ouais, voilà, ça donne l'ambiance. Si tu le regardes, c'est vraiment pour le lore de Team Manga, c'est vraiment que pour ça, les mecs. Oui. Pas que... Moi, je regarde pour le développement de personnages, l'écriture, l'intrigue alléchante. L'écriture, voilà.